Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous en ce dimanche. Nous nous retrouvons en la cathédrale Notre-Dame de Gap. Nous allons célébrer la messe sur le maître-autel de la cathédrale. Cet autel que bien souvent nous voyons de loin lorsque nous sommes assis dans l'assemblée. Eh bien aujourd'hui, on va s'y approcher. Chers amis, chers frères et sœurs, comme tous les dimanches, je vous rappelle qu'au cours de l'Eucharistie, vous pouvez faire votre offrande avec l'application Laquette ou en allant sur le site internet de la paroisse Saint-Armand ou bien encore en allant sur le site du diocèse de Gap. Vous pouvez faire également un don directement dans une enveloppe que vous pouvez déposer ou envoyer aux 2 places Saint-Armand, à la maison paroissiale, 2 places Saint-Armand, 05000 Gap. Aujourd'hui, au cours de notre Eucharistie, nous prierons particulièrement pour le repos de l'âme des membres de la famille Mézel, ainsi que pour Antoinette Leckenberg. Chers amis, bonne célébration à tous. Et nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez-en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu de l'être tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le
assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vraie vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et il leur dit: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous établirons dans cette charge. En ce qui concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde. Ils ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parémanas et Nicolas, un converti au judaïsme, origine d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort et garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous enverrai auprès de moi. Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, puisque vous me connaissez. Vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voici comme dans un rêve avec cet évangile de Saint Jean. Un rêve de communion parfaite du Père et du Fils. Un rêve que tous,
nous souhaiterions vivre déjà sur la terre comme à l'image du ciel. Un rêve que nous souhaitions particulièrement pour notre pays, pour le monde, pour nos familles, peut-être mieux encore, j'allais dire entre guillemets, pour nos communautés chrétiennes. Un rêve de communion parfaite, comme le Père et le Fils. Et Jésus aujourd'hui vient nous enseigner cette communion parfaite, comme il l'a fait avec ses apôtres, nous qui essayons de nous mettre sur son chemin. Le chemin que nous propose Jésus est le chemin qui nous mène tout droit vers le ciel. Si nous faisons cet effort de nous déconfiner, de sortir de nous-mêmes, pour ne pas rester enfermés en nous-mêmes, acceptons de changer pour suivre le chemin du Seigneur Jésus. Il est le chemin, la vérité. Il n'y a pas d'autre, aucune autre vérité que celle de Jésus-Christ pour nous mener vers le ciel. Il est la vie éternelle. Lui qui a été ce chemin de vie entre le Père, lui qui nous a envoyé l'Esprit pour faire ce lien entre nous. Acceptons de mettre toute notre vie pour suivre Jésus-Christ. Dans les moments les plus difficiles, comme dans les moments de joie. Jésus attend une seule chose de nous. Il attend la foi, l'espérance et la charité. La foi profonde. Croyez-moi, nous dit-il, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croire, c'est ce qu'il y a de plus beau pour chacun d'entre nous. Mettons toute notre foi en Jésus-Christ. Enracinons-nous dans cette communion d'amour. Prenons ce chemin que le Christ a pris pour nous. Ce chemin qu'il a pris pour aller vers le Père et remettre notre vie dans les mains de Dieu le Père. Faisons confiance au Sauveur, en Jésus. Prions-le sans cesse dans cette prière parfaite du Notre Père, quotidienne. Il est là pour nous montrer le Père. Et dans l'Eucharistie, avec la grâce de Dieu, bientôt, tout le peuple de Dieu pourra revivre, goûter au sens de recevoir. Acceptons de revoir notre façon de communier et d'être unis au Père par cette communion. Et demandons la grâce de ne jamais être séparés de Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, pour le pape François, pour nos évêques et pour tous les prêtres, que Dieu les assiste de son esprit de sagesse et de courage. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, seul chemin, vérité et vie, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Pour nos gouvernants, afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix pour le bien de tous, qu'ils cherchent à bâtir un monde plus fraternel, que leurs efforts soient couronnés de succès. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre paroisse Saint-Arnoux, afin que la foi augmente et soit un exemple pour le monde, que chacun se sente appelé, encouragé et soutenu par le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime et qu'il ne les abandonne jamais. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles en toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Xavier et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai, dans la communion de toute l'Église.
ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite,
mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis la vraie vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui
avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins visiter spirituellement mon âme. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et non pas un dû en vue de mon confort personnel, spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu avec un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir, réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonne semaine à tous, bon déconfinement. C'est ce que nous allons probablement nous souhaiter prochainement, à partir de demain. Mais restez prudents, soyez attentifs à ce que vous faites pour vous et pour les autres. Mais surtout, n'ayez pas peur. Ayez confiance, Jésus est présent, il est là. Quoi qu'il nous arrive, soyons dans la joie. Vous savez, la semaine dernière, en ce mois de mai, mois de Marie, j'ai lancé un petit défi de prier un « Je vous salue Marie » en chantant ou en le disant en famille, seul, personnel, ou près d'une image ou d'une statue de la Sainte Vierge que vous pouvez m'envoyer et que je diffuserai après sur Facebook afin de faire une chaîne pour tout ce mois de Marie. Merci à tous ceux qui pourront réaliser cette petite vidéo. Ensemble, nous allons dire l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de ta résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre-Dame de la paix, Priez pour nous. Notre-Dame de France, Priez pour nous. Notre-Dame des vocations, Priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
dimanche à tous. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.